50 ans, le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 nous a laissé des cicatrices. Parmi nous, on n'a pas des tantes qui peuvent nous donner des conseils sur notre culture des filles rwandaises. Des grands-parents qui peuvent nous raconter quelques histoires. Des oncles qui peuvent nous donner des cadeaux le jour de nos anniversaires. Mais nous devons garder espoir car la vie continue. Chers parents, chers compatriotes, chers amis du Rwanda ici présents, notre pays rwandais est exceptionnel en tout. C'est pourquoi nous les jeunes, soit belgo-rwandais, soit franco-rwandais, nous avons un grand devoir de protéger notre pays d'origine en le reconstruisant sur notre identité rwandaise, Ndumunyarwanda. Alors moi j'avais un proverbe de Bruce Lee que je voulais partager avec vous, qui est « Les erreurs sont toujours pardonnables, seulement si celui-ci qui les a commises a le courage de les admettre. » Merci à vous. Nitwa Lina Mukandori, nkaba mfite imyaka 17, nkaba natuye Charleroi. Nk'uko mwese ababashije kuza hano uyu munsi mubizi, uyu mwaka ni wa 20 twibuka abacu batuvuyemo mu mwaka w'1994. Abantu bacu bakaba barazize jenoside yakorewe abatutsi mu gihe cy'amezi 3. Rero mbere na mbere nashakaga kubashimira mwese gufatanya natwe muri aka kababaro katazadushiramo na rimwe. Namwe abaje kutwibutsa kutibagirwa na rimwe ibyabereye mu Rwanda rwacu muri ayo mezi 3 yose. Murakoze mwese babyeyi bacu n'abavandimwe kuba mutaribagiwe ibyo bihe, mukaba mwaranahisemo gushaka umwanya buri mwaka wo kutwibutsa ibyakorewe abacu no kutumenyesha ko ibyabaye bitagomba kwibagirana cyangwa se gusubirwaho. Turabizi twese ko uburwayi bwa mbere bw'abantu ari ukwibagirwa amakosa y'abatubanjirije bakoze no kuyasubirana. L'exemple ni uko atari ubwa mbere habayeho jenoside nk'uko abantu benshi baciyeho mbere yanjye babivuze. Murakoze mwese babyeyi bacu kutigunga mu kababaro kanyu no kuba mwaragize imbaraga zo guhura no kuduhuza ngo dufatanye duterane inkunga zo gukomeza kubaho nubwo bwose abacu batakituri hafi. Murakoze. Pour l'auditoire francophone qui n'a pas compris ce que j'ai dit, je vais faire un petit résumé de ce que j'ai dit en français. En gros, c'est simplement pour vous remercier à tous d'avoir eu le courage de venir, parce que c'est évident que ce genre de période, c'est pas que vous ne vous rappelez pas du génocide chaque jour, c'est que le fait que tout le monde se remémore ça, et le fait qu'on remontre des images, et spécialement étant donné que c'est la 20e année. Donc je voudrais vous remercier d'avoir eu le courage de venir et également vous remercier parce que cela montre qu'il ne faut absolument pas oublier ce qui s'est passé pendant le génocide au risque de recommencer la même chose. Et en fait mon discours était censé s'arrêter là, mais j'ai été inspirée pendant que les autres parlaient et après avoir vu le film. Donc je voudrais également remercier Aimable et d'autres gens qui agissent sans qu'on le sache. D'agir pour nous inciter les jeunes, non pas à pleurer et à dire « Oh, on est des petits Tutsis qui ont été tués », pardonnez-moi l'expression, mais je trouve que c'est plus facile de parler comme ça. Mais de se dire que maintenant il faut prendre ses responsabilités, je veux dire, ne plus dire les nôtres ont été tués et du coup il faut passer notre vie à pleurer, mais de nous relever, de nous battre, de montrer à nos enfants, à nos petits frères, à nos petites sœurs qu'il ne faut pas passer son temps à pleurer seulement, mais à nous apprendre à nous-mêmes aussi qu'il ne faut jamais recommencer ce qui s'est passé. Mais non pas seulement le dire, mais le mettre en œuvre. Et grâce à votre film, c'est un début de ce qu'on devrait faire. Enfin, voilà. Merci pour votre attention. Bonsoir à tous et à toutes. Je me présente, Boris Mieto.
Si je me tiens ici devant vous aujourd'hui, c'est pour vous exprimer mes ressentis par rapport au génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Le génocide des Tutsis est une chose avec laquelle on a appris à grandir. C'est une marque indélébile de notre histoire. C'est un acte horrible qui nous a montré à quel point l'homme est un être animal et mauvais. Comme certains d'entre vous le savent, ma famille et moi, nous nous sommes réfugiés à l'hôtel des 1000 Collines pendant le génocide. Heureusement pour moi, si je peux le dire ainsi, lors des faits, je n'avais que 2 ans et des poussières, un âge à laquelle on ne se rend pas compte des choses qui se passent autour de soi et où la mémoire nous fait défaut. Je ne connais donc les étapes et les aventures qui m'ont amené à la survie que par les histoires que m'ont racontées mes parents bien après. Comme ce jour où mon père a voulu me donner à des soldats français pour qu'ils m'emmènent et que je puisse au moins survivre. Mais ceux-ci ont bien évidemment refusé, car nous le savons tous, ce n'était pas leur rôle de sauver des Rwandais. Il y a aussi le jour qu'on m'a raconté où mes oncles avaient réussi à voler un peu de bière. Ils m'ont fait goûter. Et à ce qu'on m'a raconté, j'aurais arraché la bouteille et j'aurais fini la bière comme si c'était de l'eau à cause de la soif. Vous devez donc vous rendre compte dans quelle situation difficile on doit être pour en arriver au point où un enfant de 2 ans boit une bouteille de bière. Ensuite, on m'a aussi raconté la manière dont mes cousines m'utilisaient, mes grandes cousines, pour aller demander un peu de nourriture. Comme j'étais bébé, elles allaient dire « Bobo a faim, il a besoin de manger un petit truc, il se sent mal », donc on leur donnait de la nourriture et au final c'est elles qui les mangeaient. Tout ça pour dire donc qu'on a tous nos petites histoires, on a tous vécu le génocide de manière différente, mais ce sont justement ces petites histoires qui nous ressemblent, car au fond on a tous vécu le même cauchemar. C'est pour ça donc qu'on doit partager ce qui nous est arrivé avec les autres, car rien n'est plus précieux et plus riche que la mémoire. On doit en parler s'il faut choquer le monde, car ce qui s'est passé doit servir de leçon et ne plus jamais se reproduire sur cette terre. Et quand je vois justement ce qui se passe en ce moment même en République centrafricaine, j'ai du mal à croire que la société ait retenu la leçon. Il est de notre devoir de maintenir en vie nos familles et nos amis perdus par la mémoire. L'amour qu'on a pour eux ne peut nous les faire oublier, car il est vrai que la mort n'arrête pas l'amour. Maintenant, le temps de la haine n'a plus lieu d'être. On doit voir plus loin que la haine pour le bon futur de notre pays. Un grand homme a dit: si tu désires faire la paix avec ton ennemi, travaille avec ton ennemi, alors il deviendra ton partenaire. Nous devons travailler ensemble pour faire monter le Rwanda et malgré sa triste histoire, en faire une puissance économique du continent africain. Merci à vous tous.